Les lions, vos messages pour ce mois de janvier 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois de janvier. Ensuite, nous ferons un tour du côté famille, émotions, relations, pour ensuite regarder les messages concernant la vie professionnelle ou vos activités de tous les jours, vos projets si vous n'êtes pas actif professionnellement, pour ensuite regardez le côté concret, matériel, financier. Et enfin, la surprise, l'inattendu, un autre message qui pourrait être dévoilé pour ce début d'année 2025. Allez, on ouvre la lecture avec le Tao. Et nous avons la carte numéro 7 qui nous parle de discipline. On nous parle d'exercice de l'autorité, de mise en place de limites, de prise du taureau par les cornes, d'élaboration d'une stratégie et de mobilisation des forces. La discipline, vous allez être carré pour ce début d'année, faire que les choses soient clairement définies, établies. On fait les choses de façon correcte en prenant soin de ne pas justement dépasser les bandes des limites, de façon à pouvoir être certain d'atteindre un objectif. Il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur avec cet as de coupe. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être un nouveau contrat, quelque chose qui vous anime, qui vous attire, qui vous attise, quelque chose qui vous fait fortement envie et qui est en train de se métamorphoser, d'évoluer, de changer. Et peut-être que pour ne pas laisser déborder vos émotions, vous allez devoir effectivement recadrer les choses avec le mental et ne pas laisser uniquement votre petit cœur parler. C'est bien possible. C'est pas spécialement évident, mais c'est bien possible. On attaque avec la sphère famille, émotion, relation. Donc on a le 5 de Pentacle, le 8 d'épée et le page de Pentacle. Alors on voit que d'un point de vue relationnel, familial, relationnel, émotionnel, vous êtes soit vraiment en phase d'évolution, de transformation, de mutation. En tout cas, vous voulez que les choses changent par rapport à une crainte de manquer. Manquer d'amour, manquer de confort, manquer d'amis, manquer de famille. Enfin, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque. Et par rapport à ça, vous vous sentez bloqué. Bloqué dans vos pensées. Des pensées donc limitantes. Mais ce n'est que le mental. Dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche vraiment de mettre en place ces changements. Si ce n'est justement que le mental vous joue un petit tour de couillon et qui peut-être vous empêche de regarder dans la bonne direction. Celle qui vous permettrait justement de démarrer quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ d'un point de vue relationnel, sentimental, par rapport à un projet, par rapport à la famille. Il y a des choses nouvelles qui se mettent en place, donc c'est un petit peu encore jeune, peut-être mal cadré, on manque d'expérience, d'où le fait de devoir mettre en place une certaine discipline et d'élaborer une stratégie pour sortir de ce que vous pensez inatteignable. Alors que ce soit au niveau relationnel, familial, un projet ou amoureux, tout simplement, on voit qu'il y a des choses à faire, des petits changements à apporter, mais qu'il ne faut pas se laisser bercer, je ne vais pas dire bercer, mais il faut ne pas se laisser guider par votre mental parce qu'il vous enverra pas forcément les bons messages. Il vous fera croire que vous n'êtes pas capable que vous n'arriverez pas à, que ce n'est pas fait pour vous. Or, si, il y a bien quelque chose de mieux qui arrive, quelque chose qui va permettre de prendre une nouvelle route, une nouvelle façon de faire les choses, qui va vous apporter plus, qui va permettre de retrouver un certain équilibre, plus de confort au quotidien. Il y a quelque chose qui demande à être clôturé. On est sur une fin de cycle. On apporte du renouveau avec ce cercueil. Voilà. On voit bien qu'on a les pensées qui sont grignotées. Il y a du stress.
il y a la peur de perdre quelqu'un, que quelque chose vous manque, de ne pas arriver à un objectif. On est vraiment là sur le fait d'avoir le moral, pas dans les chaussettes, mais en tout cas où on ne fait que penser à des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Il est temps de mettre fin à tout ça. Il est temps de croire en vous, de croire en votre bonne étoile. Vous allez de toute façon recevoir des bonnes informations qui vont mettre en lumière tout ça et qui vous permettent justement de partir sur quelque chose de nouveau. Ayez confiance en vous. Vous avez vraiment du monde autour de vous qui saura vous apporter des conseils, des appuis, le fait de pouvoir avancer, de pouvoir vous diriger vers une sortie plus positive qui va vous permettre aussi de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, du mieux-être, comme une forme de guérison du cœur ou guérison des émotions, des relations. Alors, il peut s'agir effectivement, pour certains, de perdre un ami, de perdre confiance en soi, de vraiment croire qu'on n'est pas capable d'arriver à ce que vous voudrez mettre en place. Mais ce n'est pas le cas. Si vous élaborez des stratégies, une stratégie, si vous prenez le taureau par les cornes, vous allez vous sortir de tout ça. Alors ce sera surtout sur la fin du mois. Vous allez retrouver votre confiance en vous, vous allez pouvoir mettre en place une nouvelle stratégie, prendre une nouvelle direction, faire vos choix et sortir d'une situation qui vous a pris la tête, mais pas qu'un petit peu, entre le début et le milieu du mois de janvier. Au niveau des activités pro ou des activités tout court, on est sur le 4 d'épée, sur le 9 d'épée et sur la reine de pentacle. Bon, on voit bien qu'il y a une prise de tête. Et par rapport à quelque chose justement qui vous fait cogiter nuit et jour, jour et nuit, enfin on a l'impression d'être dans un tunnel où on ne voit pas le bout de la sortie, on vous invite vraiment à prendre du temps, à prendre un moment d'introspection, à prendre le temps de regarder la situation bien en face. Et vous verrez que par rapport à ce qui vous fait souci, ce qui vous fait craindre de ne pas y arriver, eh bien, il y a une solution. Vous arriverez à gérer, vous arriverez à sécuriser, à vous sentir bien dans votre quotidien, à veiller à ce que vous ne manquiez de rien, à ce que personne ne manque de rien, autant dans vos activités pro que dans les activités perso, vous ferez en sorte que tout retrouve sécurité et que vous soyez à nouveau ancré et sûr de vous. Même si ça paraît un peu compliqué, même beaucoup compliqué, grâce au fait, eh bien oui, que vous allez faire ce qu'il y a à faire, que vous allez élaborer les stratégies nécessaires pour sortir de quelque chose qui ne vous convient plus et qui en est quasiment à son terme, vous allez pouvoir passer, je ne vais pas dire haut la main, mais en tout cas vous allez pouvoir aller vers quelque chose qui s'appelle comme la réussite. Le 7 est une carte de réussite à la base. Si tant est que vous fassiez ce qu'il y a à faire. Ça ne va pas vous tomber tout rôti, tout cuit dans le bec. On a la tour qui nous parle d'un établissement, soit d'État, soit une entreprise, soit effectivement de votre mental. Et que votre mental, il faut le mettre au repos. Il faut prendre le temps de s'isoler, de faire le point, de prendre de la hauteur, justement par rapport à une situation qui vous prend la tête. Il y a de la nouvelle, de la visite ou un déplacement. Donc soit effectivement vous allez vous déplacer au sein de cet établissement, ou alors il y a une personne seule qui pourrait venir vous voir ou qui vous invite à un rendez-vous, une rencontre, une sortie au sein d'un organisme, pour discuter peut-être avec une personne qui en impose. Ça peut être un patron, ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un qui est censé quand même toutefois représenter l'autorité, mais qui peut aussi vous apporter son aide, son soutien, son appui. Ce qui va apporter de la nouveauté, la mise en place de nouveaux projets. Ça peut être un entretien professionnel pour un nouveau poste de travail. Par deux fois, on a la rencontre au jardin. On l'a ici, on l'a là. Donc, on va pouvoir rencontrer une ou plusieurs personnes au sein d'un lieu public, d'un organisme, pour justement faire bouger les choses et partir sur des nouveaux projets. Grâce au fait de prendre de la hauteur, de prendre le temps d'étudier une proposition, vous allez pouvoir sortir de quelque chose qui vous paraît pour l'instant peut-être inextricable
Il y a du mouvement, il y a de la visite, il y a de la nouvelle ou un déplacement qui se met en place qui va vous apporter la sécurité, l'ancrage et le fait de pouvoir gérer et de vous mettre en sécurité pour aller sur des nouveaux projets. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, la haute prêtresse, le 5 de coupe et le page d'épée. Là, on voit qu'on fait des recherches ou alors on se sent guidé, connecté. On sait au fond de soi. On fait confiance à ses intuitions. On peut aussi aller chercher des renseignements auprès d'une personne qui a de l'expérience, qui a du savoir, qui saura vous conseiller par rapport à des choses du passé qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé et qui peut-être vous payez encore pour ça et qui génèrent des remords et des regrets. Mais qu'il est temps pour vous de vous en délester pour pouvoir passer à autre chose. Si de vous-même, vous ne prenez pas l'initiative de passer à l'action, il ne se passera rien. Vous resterez dans cette forme de remords, de regrets qui vous empêche d'avancer, d'y voir clair, de saisir de nouvelles opportunités, de pouvoir avoir un nouveau contrat, un nouvel accord, enfin un nouveau partenariat. Là, apparemment, par rapport à ces remords et ces regrets, et cette haute prêtresse, vous allez avoir une information. Vous allez avoir le déclic, l'information ultime, on va dire, qui va vous permettre de vous dire « Ah bah ça y est, c'est le moment de passer à l'action. J'en sais assez, j'ai assez de documents, j'ai assez d'informations, je peux enfin me projeter et laisser ce qui ne me convient plus derrière moi pour pouvoir avancer vers un terrain plus fertile et pouvoir mettre en place un projet, une idée. Enfin là, vous allez pouvoir trancher, décider de vous-même ou quelqu'un, peut-être d'assermenté, le fera pour vous et vous libérera de quelque chose qui, pour l'instant, vous bloque peut-être encore. On est bien à la croisée des chemins. Il y a une décision à prendre, un choix à faire par rapport au foyer, à la maison, à votre sécurité, à votre stabilité. Concernant des papiers peut-être justement un petit peu cachés, secrets, ce que représente aussi la haute prêtresse, c'est un peu les secrets, c'est les choses un peu dissimulées, un peu cachées, en rapport avec un contrat, une union, une association. On a la carte de l'anneau qui est ici, là, hein. Donc on est bien sur le fait de devoir lâcher des choses pour pouvoir avancer sur une autre direction. Ça correspond effectivement à ce 5 de coupe. Laisser des choses derrière soi pour pouvoir avancer vers d'autres propositions. Pour pouvoir avancer. Ça peut être par rapport à un héritage, par rapport à une transaction commerciale, une affaire financière. Quelque chose qui peut-être ne se passe pas spécialement près de chez vous. Ça peut être aussi pour être on est dans le... Comment dire ? Soit c'est dans une situation d'héritage, soit c'est par rapport à quelque chose qui va vous demander peut-être de vous expatrier, de déménager dans un autre pays pour certains, ou en tout cas dans une autre région. En tout cas, ça ne se passe pas près du lieu où vous êtes actuellement. Mais pour pouvoir avancer, il va falloir décider qu'il est temps de laisser des choses derrière vous, de laisser le passé au passé pour pouvoir vous épanouir. Autre message, autre opportunité, l'inattendu pour ce mois de janvier, le magicien, la reine d'épée et la mort, encore. On vous dit là qu'effectivement vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute la créativité, l'intelligence nécessaire pour aller vers ce que vous souhaitez, pour aller vers cette grande transformation, pour faire le ménage du passé. Avec la reine d'épée c'est la veuve la divorcée du jeu. La reine d'épée, elle est très intelligente, elle est perspicace, elle sait faire ses choix, elle sait prendre des décisions en fonction justement de ce qu'elle a déjà vécu, traversé, enduré. Elle fait les choses en sachant renifler les embrouilles et elle fait ses choix toujours de manière à ce que ça lui soit favorable et c'est bien normal. Donc toutes les capacités, les dons, les talents pour prendre vos décisions de façon à mettre un terme à quelque chose qui ne vous convient plus, pour laisser place à un nouveau chapitre de votre vie, pour planter de nouvelles graines et vraiment
mettre en place une grande transformation. Écoutez-vous, écoutez vos émotions, écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur. Eh ben, écoutez votre cœur, voilà, il n'y a pas d'autre... Ça peut pas être plus clair. Ça peut être concernant une nouvelle relation sentimentale ou un contrat, enfin quelque chose qui vous tient à cœur. Et que c'est pas le moment de lâcher l'affaire. Ça demande peut-être des efforts, ça vous épuise peut-être, ça peut générer quelques conflits, pourquoi pas au passage, mais on vous dit que c'est le moment de passer à l'action, de faire vos choix, de faire les choix en étant ferme, décidé, discipliné. Par rapport à un couple, une fratrie, des communications, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Il est temps de prendre la décision pour prendre une nouvelle direction qui va complètement changer la donne et qui va vraiment vous métamorphoser et vous permettre d'évoluer vers quelque chose vraiment qui vous fait du bien. Croyez en vous, même si vous pouvez avoir l'impression d'être froid dans vos prises de décision, parce que la reine d'épée elle peut paraître froide et détachée, mais finalement non, c'est une femme au grand cœur, elle a de l'humour, elle sait prendre les choses avec philosophie et elle sait aussi écouter son cœur quand c'est nécessaire. Alors oui, ça demande de la discipline, ça demande du courage, de la volonté, mais en même temps, on n'a rien sans rien. Bon mois de janvier.